Quiconque se réjouit de la solitude est soit une bête sauvage, soit un dieu. Lorsque certaines personnes entendent le mot « solitude », leur cœur s'emballe, imaginant des journées remplies de silence et d'isolement, loin du confort, de la conversation et de la compagnie. D'autres, cependant, trouvent la paix dans cette solitude, découvrant leur véritable force et leur créativité lorsqu'ils se tiennent à l'écart du brouhaha incessant de la société. Et pourtant, même dans notre monde ultra connecté, le sentiment de solitude peut s'infiltrer, projetant une ombre sur notre bien-être mental et émotionnel, à l'image des épreuves traversées par le sage philosophe stoïcien Marc Aurèle. Mais si la solitude n'était pas un piège redoutable, mais en réalité une opportunité cachée, une opportunité de réfléchir, d'apprendre et de devenir plus fort. Accepter cette opportunité n'est cependant pas sans difficulté. Le voyage vers la solitude peut sembler intimidant. C'est comme se tenir au bord d'une terre inconnue, se demandant ce qui se cache au-delà. Et il existe une fine frontière entre une solitude bénéfique et celle qui ronge notre bien-être, transformant les moments de calme en source d'anxiété et de désespoir. Comment parcourir cette ligne avec sagesse et faire de notre temps seul un puissant outil de développement personnel? Cette vidéo explore l'art d'être seul, avec des réflexions inspirées de la philosophie de Marc Aurèle, un stoïcien qui connaissait la valeur de la solitude pour la croissance intérieure. Qu'elle soit choisie ou imposée, apprendre à être seul de manière saine peut transformer la solitude, la faisant passer du statut d'ennemi redouté à celui d'allié de confiance dans notre parcours de vie. Alors, si l'idée de la solitude vous met plus mal à l'aise qu'elle ne vous apaise, restez avec nous. À la fin de ce voyage, le silence qui semblait menaçant pourrait bien devenir une source de force. 1. Soyez votre propre hôte. Nous sommes des êtres sociaux par nature, en quête de connexion et souvent effrayés par la solitude. Pourtant, l'art d'être seul est un élément essentiel de la croissance personnelle et du bonheur. Les stoïciens nous ont enseigné que l'autosuffisance et la satisfaction viennent de l'intérieur, un principe aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des siècles. Soyons honnêtes. Embrasser la solitude ne signifie pas rejeter le monde ou devenir un loup solitaire, mais apprendre à être notre propre meilleure compagnie. Tout commence par la façon dont nous percevons et nous traitons nous-mêmes dans ces moments de solitude. Imaginez que vous vous accueillez chez vous. Vous offririez-vous le meilleur siège? Vous parleriez-vous avec bienveillance et prépareriez-vous un repas avec soin? Cet acte d'auto-hospitalité nous apprend à nous accorder du respect, à considérer notre temps seul, non comme un vide à combler, mais comme une opportunité de soins personnels et d'introspection. Se traiter avec égard ne se limite pas aux pensées. Cela s'étend aussi à notre environnement physique. Il est facile de négliger notre espace de vie, surtout lorsque nous sommes les seuls à en profiter. Cependant, l'état de notre intérieur influence grandement notre humeur et notre perception de nous-mêmes. Un espace en désordre et négligé peut peser sur notre esprit comme un fardeau invisible. À l'inverse, un lieu propre et ordonné devient un sanctuaire propice à la réflexion et à l'épanouissement. Prendre le temps de ranger, non pas pour les autres, mais pour soi-même, est une preuve concrète de respect de soi. C'est un geste extérieur qui renforce la conviction intérieure que nous méritons cet effort, créant ainsi un cadre propice à une solitude positive et productive. De plus, le dialogue intérieur que nous entretenons en solitude façonne notre estime de soi et notre vision de la vie.
La pratique stoïcienne d'observer nos pensées et de remettre en question les discours négatifs est un outil puissant de résilience mentale. Être seul nous offre l'opportunité unique de prendre conscience de notre narration intérieure et de l'orienter avec douceur vers des pensées plus constructives et bienveillantes. Il s'agit de devenir son propre mentor, de s'encourager et de se guider avec la même générosité que nous offririons à un ami cher. 2. Prenez conscience que nous sommes toujours connectés. La solitude est souvent associée à l'isolement, mais elle détient en réalité le pouvoir de nous reconnecter profondément au monde qui nous entoure. À une époque où les réseaux sociaux et l'hyperconnectivité peuvent paradoxalement accentuer notre sentiment de solitude, il devient essentiel de redécouvrir l'art d'être seul, sans se sentir seul. Le secret ne réside pas dans le fait de combler chaque instant vide par des distractions, mais dans la compréhension que la solitude est une opportunité unique de se connecter à soi-même et, par extension, à l'univers tout entier. Il s'agit de reconnaître qu'au-delà de nos expériences individuelles, nous partageons un voyage humain commun. Cette prise de conscience peut transformer la solitude, la faisant passer d'un état redouté à une condition précieuse. Revoir notre perception de la solitude commence par cultiver la pleine conscience et la présence. Plutôt que de laisser notre esprit s'attarder sur ce qui manque, nous pouvons nous recentrer sur l'instant présent et apprendre à apprécier la simplicité de la vie, que ce soit en ressentant la chaleur du soleil, en écoutant le chant des oiseaux ou en savourant le goût d'un plat. Ces instants nous rappellent la beauté de notre existence partagée. Comme l'a souligné l'ancien philosophe Épictète, ce ne sont pas les événements de la vie qui nous troublent, mais notre réaction face à eux. Lorsque nous choisissons de voir la solitude comme une opportunité plutôt qu'un manque, nous nous ouvrons à une existence plus épanouissante et connectée. Pour embrasser pleinement la solitude, il est essentiel de développer une relation avec soi-même basée sur la bienveillance et le respect de soi. Cela implique de s'engager dans des activités qui nourrissent l'esprit et élargissent l'horizon, comme la lecture, l'écriture ou la pratique d'un loisir. C'est se traiter avec la même compassion et compréhension que nous offririons à un ami cher. Ainsi, la solitude devient un espace de croissance et de découverte de soi, où le silence n'est pas un vide pesant, mais une révélation profonde, celle que nous ne sommes jamais véritablement seuls. Nous faisons partie d'un tout, reliés à chaque chose et à chaque être, à condition d'ouvrir notre cœur pour le voir. 3. Asseyez-vous avec elle. Vous êtes-vous déjà surpris à fuir votre propre compagnie, cherchant des distractions dès que le silence devient trop pesant? C'est une situation courante dans notre monde ultra connecté. Pourtant, embrasser la solitude n'est pas seulement une nécessité, c'est un art. La capacité de s'asseoir avec ses pensées, sans chercher de validation extérieure ou de divertissement, peut métamorphoser notre paysage intérieur. C'est affronter les parties de nous-mêmes que nous avons tendance à fuir, nos peurs, nos insécurités, ces rêves que nous n'osons pas poursuivre. Apprivoiser la solitude ne signifie pas se couper du monde, mais explorer celui qui est en nous, aussi vaste et fascinant que celui qui nous entoure. Des pratiques comme la pleine conscience et l'écriture introspective peuvent nous guider dans cette exploration intérieure. La pleine conscience nous apprend à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, à ressentir les tensions dans notre corps, à identifier les schémas de notre esprit. L'écriture, dont nous parlerons plus en détail plus tard dans la vidéo, nous permet d'exprimer ces observations, de leur donner du sens et, parfois, de révéler des vérités qui étaient juste sous nos yeux.
Quand avez-vous réellement pris le temps de vous demander comment vous alliez, sans accepter un simple « ça va » comme réponse? Apprendre à être seul est un acte de courage. S'ouvrir à la solitude avec bravoure ne transforme pas seulement notre esprit, mais toute notre existence. C'est renforcer nos fondations intérieures afin que, lorsque les tempêtes surviennent, nous restions inébranlables, enracinés dans notre être, insensibles aux chaos extérieurs. Pratiquer la solitude, c'est plonger dans l'océan de nos pensées, comprendre les courants et les marées qui influencent nos actions et réactions. C'est dans ces moments de calme introspectif que nous trouvons la véritable liberté, celle de choisir, de changer, de grandir, une sagesse qui résonne avec les mots de Marc Aurèle. Nulle part, l'homme ne trouve de retraite plus paisible et moins troublée que dans son âme. Osez donc pénétrer dans ce sanctuaire intérieur, dévoiler les couches, affronter l'inconfort et assister à la transformation qui vous attend. Dans cette solitude que vous redoutiez peut-être, vous pourriez bien découvrir la force et la paix que vous cherchez depuis toujours. 4e. Poursuis tes rêves. Parlons du fait que la solitude ne se limite pas à être seul. C'est aussi découvrir un chemin où les rêves ne sont plus de simples pensées, mais des destinations atteignables. As-tu déjà remarqué que parfois, le silence de ta propre compagnie est plus riche que le bruit des plus grandes fêtes? C'est parce que dans ces moments de calme, la voix qui te guide vers tes désirs les plus profonds devient audible. C'est à ce moment-là que tu réalises que suivre la foule nous éloigne souvent de notre propre voyage unique. T'es-tu déjà retrouvé à faire des choses simplement parce que tout le monde les fait? Regarder des émissions qui ne t'intéressent pas, ou t'engager dans des activités qui ne résonnent pas avec ta passion? C'est l'effet de groupe en action, et c'est un voleur de rêves. Se réserver du temps seul permet l'introspection, une étape essentielle pour toute personne qui poursuit ses rêves. C'est dans ces instants de solitude que la clarté émerge, et avec elle, un plan d'action peut être tracé. Réduire les distractions ouvre un monde où la concentration et la détermination prennent le dessus, transformant les rêves en réalité en construction, plutôt qu'en illusions lointaines. Mais comment embrasser la solitude sans ressentir la solitude? Tout commence par changer la perception, selon laquelle être seul signifie être isolé. Lorsqu'on consacre du temps à quelque chose que l'on aime, l'épanouissement prend le dessus et chasse la solitude. C'est apprécier le processus, comprendre que chaque pas en avant nous rapproche de ce qui était autrefois un simple rêve. Souviens-toi, le chemin vers la réalisation des rêves est solitaire, mais il n'est jamais synonyme de solitude. Il est rempli de découvertes personnelles, de résilience et surtout de la prise de conscience que nous possédons en nous-mêmes le pouvoir de transformer nos rêves en réalité. Si tu as trouvé de la valeur dans ce message, laisse un pouce bleu pour montrer ton soutien. 5. Explore la nature. Un vieux dicton dit « La nature ne se hâte pas, et pourtant tout est accompli ». As-tu parfois l'impression que le monde autour de toi avance trop vite, te laissant avec une envie de solitude, mais sans savoir comment l'accueillir? Être seul ne doit pas rimer avec solitude ou ennui. Au contraire, imagine cela comme une invitation à explorer la nature, à te reconnecter avec toi-même au milieu du calme et de la grandeur du monde extérieur. Ce voyage en solitaire n'est pas une fuite de la vie, mais plutôt une exploration d'une compréhension plus profonde et d'une paix intérieure. Pourquoi ne pas laisser la simplicité de la nature être ton guide? Pense-y. À quand remonte la dernière fois où tu as vraiment observé les détails d'une feuille, les motifs de l'écorce d'un arbre ou le vol fluide d'un oiseau?
La nature, dans sa sagesse silencieuse, nous enseigne l'art d'être présent. C'est dans ces moments de calme que ta voix intérieure devient la plus claire. Commence simplement par une marche solitaire dans un parc. Sois attentif, réfléchis. Quelles sont les pensées et les sentiments qui émergent lorsque tu leur laisses l'espace de respirer? Comment cette solitude te fait-elle te sentir? Cet exercice n'est pas une forme d'isolement, mais une manière de créer un espace où tu peux t'épanouir pleinement en ta propre compagnie. Il s'agit d'embrasser la croyance stoïcienne que la tranquillité intérieure vient de l'intérieur et non du monde extérieur. Vois la solitude non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance. Le stoïcisme enseigne la valeur de l'autosuffisance et du contentement, indépendamment des circonstances. Ainsi, lorsque tu es seul, c'est une occasion de renforcer ses muscles émotionnels et mentaux. Demande-toi, quelle force personnelle ignores-tu? Quelle partie de toi-même pourrais-tu mieux comprendre ou améliorer en étant en contact avec la nature? Cette introspection ne concerne pas seulement l'amélioration de soi, c'est une leçon profonde. Tout ce dont tu as besoin, tu le possèdes déjà en toi. 6. Crée quelque chose. Tu es seul. Le monde est silencieux et l'agitation de la vie s'efface. Ici, tu as le pouvoir de donner naissance à quelque chose, un témoignage de ta résilience et de ta créativité. Que vas-tu façonner dans ces instants de solitude? Un poème, un jardin, une mélodie, ou peut-être le plan d'un nouveau départ. L'acte de créer est une transformation. C'est un dialogue avec la partie la plus profonde de ton être. Avec chaque création, tu construis un pont entre ton monde intérieur et la réalité que tu habites. Tes mains, ton esprit, ton cœur deviennent les instruments de ta propre histoire. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, d'écouter vraiment tes pensées? Te voilà assis avec elles, et parfois, elles sont les invités les plus bruyants. Que fais-tu d'elles? Retourne-les. Garde celles qui te rendent plus fort, et laisse partir le reste. C'est comme façonner ton état d'esprit, à la manière d'un sculpteur modelant l'argile, délibéré et concentré. Face à un obstacle, change de perspective. Au lieu d'y voir une impasse, considère-le comme un détour te poussant vers la croissance, t'apprenant à t'épanouir dans ta propre compagnie. Continue à peindre le tableau de ta vie, mais fais-le avec assurance. Que chaque coup de pinceau soit intentionnel, sans être déformé par le doute. Être seul ne signifie pas être vide. C'est un espace que tu remplis avec ta détermination et tes rêves. Créer, en étant seul, ce n'est pas seulement le produit final qui compte, c'est un voyage de découverte de soi. À travers la création, tu apprends la patience, la résilience et la satisfaction pure d'avoir donné naissance à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Alors pourquoi ne pas commencer ce projet qui traîne dans ton esprit, ou explorer un nouveau hobby qui attise ta curiosité? La graine que tu plantais aujourd'hui pourrait devenir un arbre auquel tu n'aurais jamais pensé. Dans cette quête stoïcienne d'évolution personnelle, rappelle-toi, créer n'est pas un luxe, c'est une part essentielle du dialogue avec soi-même. Ce que tu trouveras dans ces moments, c'est toi-même, dévoilé et sans peur, prêt à écrire ton propre vers dans la grande narration de la vie. C'est-elle et engage-toi dans l'introspection. Réflexion et journal intime. S'engager sur le chemin de la solitude, ce n'est pas seulement passer du temps seul, mais entrer en dialogue avec soi-même. Imagine Marc Aurèle, non seulement comme un empereur, mais comme un homme qui a transformé ses pensées en un guide intemporel. Ses pensées pour moi-même. Et si tes réflexions pouvaient aussi devenir un phare
t'éclairant à travers les sommets et les vallées de la vie. Il ne s'agit pas d'écrire une prose parfaite, mais de libérer tes pensées et d'en tirer des leçons. As-tu déjà envisagé que le simple fait de tenir un journal pourrait t'ouvrir des portes en toi que tu n'avais jamais soupçonnées? Plonger dans l'art de l'introspection et de l'écriture révèle une vérité incontestable. C'est une conversation avec ton moi profond. En notant tes pensées, tes peurs et tes aspirations, tu fais bien plus qu'archiver des événements. Tu engages un véritable processus de désencombrement mental. Ce rituel éclaire tes véritables désirs et met en lumière les défis auxquels tu fais face. C'est comme une discussion sincère avec un ami qui te connaît mieux que personne. À quelle fréquence t'interroges-tu vraiment sur tes sentiments profonds et les raisons qui dictent tes actions? Cet exercice peut être transformateur, servant de miroir qui reflète tes vérités les plus profondes. Le chemin de la découverte de soi par l'écriture n'est pas facile, et il ne doit pas l'être. Il te confronte à la version brute et sans filtre de toi-même. Mais c'est à travers ces pages que la croissance et la compréhension de soi prennent racine. Rappelle-toi, Marc Aurèle n'a jamais écrit pour être lu par les autres. Ses écrits étaient ses propres méditations, un moyen de naviguer dans son monde et dans son esprit. Et pourtant, ses réflexions résonnent encore, aujourd'hui, offrant un aperçu profond de la condition humaine.